Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Memanedit. Nous sommes dans une nouvelle vidéo pour une chasse au trésor numéro 2. Je suis tout seul. Nous allons commencer directement. Alors pour accéder à cette salle, regardez la numéro 1. Enfin pour savoir comment y aller. Alors directement, il nous dit d'aller à cet endroit-là. Je vous rejoins au champ de Cagna. Et je vous rejoins au champ de Cagna. Nous revoici au champ de Cagna. Ils nous disent directement de monter de 8 cases. Du coup, nous allons monter de 8 cases. Technique que je crois avoir expliqué dans la vidéo 1. On compte avec le petit drapeau, on met une flèche, comme ça on n'est pas obligé de compter dans sa tête. Hein. 1. Et on se voici. Hein. Vérifiez bien parce que ça peut vraiment vous louper un temps fou quoi. De se louper juste d'une case. Alors ici je monte de 8 cases. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Hein. Ah, t'es là. Juste après, nous allons devoir trouver une fourche. Il faut savoir que si la fourche est sur la première case qui est située ici, ce n'est pas valide. Il faut obligatoirement bouger d'une case. Je bouge de case et j'essaie de chercher une fourche. Ici, on voit pas. Ici non plus. Ici non plus. Une fourche. Nous voici avec cette fourche. Maintenant, nous montons de 10 cases. Alors, je vais pas vous interrompre en montant de 10 cases, mais ça a été assez long avec les 8. Du coup, je vous coupe, je monte des 10 cases et on se revoit. Alors, me revoici aux 10 cases au-dessus. Maintenant, nous cherchons un squelette d'humanoïde. Un squelette d'humanoïde suppliant. Alors ça, je vais vous expliquer à quoi ça peut ressembler. Il faut bien faire attention dans cette zone-là que vous ne tombez pas sur des trolls. Les combats peuvent durer assez longtemps, quoi. Surtout si vous chopez 3 trolls. Là. On va regarder si le squelette d'humanoïde n'est pas ici. Je ne le vois toujours pas. À mon avis, ça sera beaucoup plus en haut. À mon avis, oui. Je crois que ça va peut-être être au cimetière. Le cimetière qui peut être... Non, ça ne doit pas être... Ah, bah le voici. Squelette d'humanoïde suppliant. Ça ressemble à ça. C'est un squelette en position assez désagréable. Maintenant, nous allons tourner de 6 cases. Alors, je vais tourner les 6 cases et on se revoit. Alors, me revoici à ces 6 cases. Maintenant, on doit trouver des ossements. Alors, des ossements, ça peut être assez dur à en trouver, ça peut être assez caché, quoi. Alors, il faut bien garder. Bah non, là, je suis tombé directement sur un ossement. On va essayer si c'est ici. De toute façon, on a 2 chances. Et c'est bien ici. Maintenant, on peut supprimer toutes les traces d'avant. Ce que je vous conseille de faire. Nous devons descendre de cette case. Du coup, je vais descendre ces 7 cases et je vous revois. Que fait mon personnage? Alors, me voici avec ces 7 cases en dessous. Maintenant, je dois chercher une fourche sur la droite. Alors, ça peut pas être une fourche d'un mob, hein, bien sûr. Du coup, il faut bien regarder. Ce qui peut être assez dur. À mon avis, ce sera beaucoup plus sur notre droite. Et on n'en sait rien, les maps sont assez bizarres. Mais normalement, il y a des endroits où trouver certaines choses. Et ce sera certainement pas dans cet endroit pour le moment. J'ai un ossement. Et là, j'ai une fourche.
Squelette d'humanoïde assis. Bon, alors je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler aussi. Ça peut être assez dur à repérer. Il n'y a pas ici. J'espère que pour que celui qui a cet enclos, il n'y a pas ici. Parce que sinon ça peut être assez chelou. Boum boum. Ça ne peut pas être là. Ce n'est pas là non plus. À mon avis, ce sera aussi le pierre directement au-dessus. À part si on peut monter. Ah bah on y arrive directement dedans. Squelette d'humanoïde assis. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous cherchons un squelette d'humanoïde assis, puis assis. Ok. On est obligé de changer de case. Là, on voit qu'on peut plus continuer. Ou soit c'est moi qui ai fait l'erreur de passer plus ou moins au-dessus. Ah oui, c'est certainement moi qui ai fait l'erreur. Je vous revois quand je suis dans l'autre case à côté, vu que je vais devoir faire. Enfin, attendez. Bah, je vais devoir faire toutes ces agros ou quoi que je peux pas passer. Non, je ne peux pas passer. Alors, ça se dit certainement ici alors. Il n'est pas ici. Bah, je vous coupe et je vous dis comment j'ai réussi à passer. Et voilà. Alors, me revoici à cette case-là. Alors, j'ai validé. Et ils m'ont dit que c'était bon. Alors, je sais pas celui qui pourrait me dire oui, peut-être ce squelette d'humanoïde assis, ou soit c'est moi qui m'ai trompé en regardant. C'était pas vraiment assis, mais allongé ou quoi. Ah, il est ici. Ah, mais oh là là. Le piège. Il est ici. Les amis, il est ici. Je sais pas comment ils font pour me dire qu'il y a un squelette là. Voilà. Bon, maintenant, on va descendre de 9 cases et je vous revois dès que j'ai descendu ces 9 cases. Alors, me revoici, ces 9 cases descendues, je vais valider et nous allons voir si le coffre est bien ici. Et le coffre est bien ici. Alors, moi, je vais pas vous expliquer comment combattre le coffre, tout simplement parce que... Bah, c'est facile pour moi, quoi. Comparé à d'autres personnes, c'est... Oula, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. Voilà. En fait, c'était grave parce que le mec il se barre en courant le coffre. On le râle. Ah bah on n'arrive pas à le râler en fait. C'est un coffre enchanté, n'est pas râlable. Ah zut, j'aurais dû activer ça. Zut. Ma one shot mon lapin. Ou ça c'est moi qui l'ai tué. C'est possible aussi. Ah, il m'a rendu tous mes PV, c'est pas mal ça. Et là je peux le finir. J'espère que je vais pas prendre trop. Alors voici, j'ai tué ce coffre, je gagne un coffre impressionnant. J'utilise le coffre impressionnant et nous allons voir ce que je vais gagner un instant. Je gagne 152 roses des sables et 2 parchemins blancs. Des parchemins blancs, je dois en avoir quand même beaucoup. Ouais, j'en ai quand même un bon nombre. Hein. Parchemin d'ivoire aussi, j'en ai un bon nombre. Alors, c'était la chasse au trésor numéro 2. J'espère qu'on s'en reverra dans une nouvelle. Et à plus tard.